camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde. Mon grand-père m'a dit un jour, il dit mon petit-fils, il dit oui. Il dit éloigne-toi de celui qui ne t'aime pas. Éloigne-toi de celui qui ne te considère pas. Rapproche-toi plutôt de celui qui t'aime, celui qui t'admire, celui qui te manifeste sa compassion, son admiration. Frère, Vladimir Poutine étant détesté par l'Occident global, étant montré, présenté comme le démon par excellence, étant accusé par de tous les péchés d'Israël, par l'Occident bien sûr, c'est le camarade peu d'Afrique. Il se positionne comme le réunificateur par excellence du bloc de l'Est. Il est aujourd'hui accueilli comme un roi, comme un empereur, comme un 10 par les Nord-Coréens. Regardez comment Kim Jong-un est allé l'accueillir sur le tarmac. Chers camarades peu d'Afrique, moi-même ça me dépasse. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Comme on le dit, on est toujours roi quelque part. Suivons le roi du bloc de l'Est. Chers camarades peu d'Afrique, un immense tapis rouge sur le tarmac, bordé de parterres de fleurs. C'est un accueil en grande pompe qui est réservé à Vladimir Poutine en Corée du Nord pour sa première visite dans le pays depuis l'an 2000. Un moment historique, la visite d'État de Vladimir Poutine a officiellement commencé. En ce moment, Vladimir Poutine et Kim Jong-un sur la place principale de Pyongyang. Donc, en défilé militaire, en concert, et l'accueil est vraiment chaleureux. C'est très impressionnant, croyez-moi. On te croit? Ah. Oh, le Dieu! Frère, ouais, non. Après, je vais aller chercher leur discours, les deux. Ils ont fait leur conférence de presse. Je vais aller chercher ça. Puis je vais vous envoyer ça. Avec Baokone, c'est l'information assurée. À tous les niveaux. On ne va plus nous laisser dans le noir. On ne sera plus abreuvé par les informations de France 24 RFI. C'est mort, c'est fini, ça va pas dans le pays. On va aller chercher la source pour vous emmener maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, la Corée du Nord que vous voyez là, c'est pas pour rien qu'elle reçoit Poutine comme ça. La Corée du Nord que vous voyez là, c'est un pays qui a été isolé par les Américains. Tous ceux qui font alliance avec la Corée du Nord deviennent ennemis des Américains. Il y a des bébés qui sont morts, des enfants sont morts de faim en Corée du Nord à cause des sanctions américaines. Puisque c'est eux le pétrodollar. Quand tu n'as pas leur monnaie, tu as du mal à t'en sortir. Donc personne ne voulait avoir problème avec eux. Qui a sauvé ce pays et qui continue de sauver ce pays? C'est la Russie. La Russie, et plus précisément Poutine, il envoie de la nourriture là-bas. Lui, il vend ça, il échange avec eux. Et les Nord-Coréens viennent se chercher en Russie. Ben, ils sont frontaliers. Ils viennent travailler en Russie pour gagner à manger, pour gagner leur pain. Ouais.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est comme, aujourd'hui, c'est comme le gars, il est face à son sauveur. Il est face à son sauveur. Vous comprenez, non? Poutine, c'est l'alternative au démon occidental. Ouais. C'est l'alternative au démon occidental. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons, il y a trop de choses dans notre continent. Poutine, là, c'est un être humain. Un jour, il peut mourir. Donc, nous disons à tout le monde, à nos pays africains, de tout faire pour profiter au maximum. Pas de largesse, mais du bon partenariat exercé par la Russie vis-à-vis des pays africains. Oui, parce que la Russie n'a pas toujours été comme ça. La Russie n'a pas toujours été droite dans ses partenariats. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été puissante comme ça. Ça, c'est une vérité. Tous les historiens vous diront qu'après Gorbatchev, il y a eu des... Non, pas Gorbatchev, merde de Gorbatchev. Après Khrouchtchev, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Jusqu'à Gorbatchev, jusqu'à Alcine, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes. La Russie n'était pas comme ça. Les gens avaient pris toutes les entreprises nationales de la Russie. C'est Poutine qui a nationalisé tout. Actuellement, en Russie, les Russes vivent à l'aise. Vous voyez, les Russes, ils sortent pour aller se chercher. Vous les croisez ici en France? Vous les croisez en Europe? Les Roumains, là, vous ne les voyez pas partout? Hein? Vous ne voyez pas les gens de l'Est partout? Mais est-ce que vous voyez les Russes? De toute façon, eux, ils viennent se chercher. C'est combien ils vont se chercher en Russie aussi? La Russie, c'est un pays, là. Il y a des carburants, c'est 250 francs à la pompe. 250 francs à la pompe. Carburant. Une politique familiale de ouf. C'est-à-dire que tu as enfant. Tu fais enfant de la maison. Et dit, faites enfant, on va vous donner maison. Faites enfant, on va vous prendre en charge. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent de l'État. Nos aïeux sont morts pour ça. Ouais. Et c'est ce qu'on veut faire pour notre Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut faire pour notre Afrique. On va chercher Draman. On va chercher Draman. Parce que j'entends les pleurs des Ivoiriens. J'entends les cris de mes parents, de ces là. Je vois leur misère. J'entends les pleurs. Ils vivent sur des diamants. Ils vivent sur de l'or. Ils vivent sur la terre fertile. Ils vivent sur le pétrole. Ils vivent sur toutes sortes de richesses. Et ils meurent de faim. Il faut qu'on chasse Draman, c'est impératif. Pour que notre pays soit à nous. Et pour que les enfants d'Afrique, de Côte d'Ivoire, puissent vivre à l'aise. La Russie, là, ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. Ça vient de chez eux. Oui, ça vient de chez eux. Ça vient de leur pays. Ça vient de leur sous-sol. Ils ont le blé à gogo. Tout ça, les nourritures, ils ont. Ouais. Ouais. Et ils vivent de ça. Mais pour atteindre ce niveau, frère, c'était un combat de titans. 3 fois, les gens ont failli les coloniser. 3 fois. Et 3 fois, ils ont résisté. Mais nous, on a été colonisés. Et on est toujours colonisés. On a été colonisés et on est toujours colonisés. La preuve en est que Ouattara n'a pas fait son discours parce qu'il attend les résultats des législatives en France. C'est la France qui décide de qui va conduire notre politique à notre pays. C'est la France qui décide ça. C'est la France qui décide ça. De ce qui va se passer dans notre pays.
Il va prendre crédit pour construire pont. Il prend pas crédit pour faire champ. Il prend pas crédit pour faire une usine de transformation de nos matières premières sur place. On dirait un homme qui est malade. On dirait un homme qui est fou. Camarades, frère, il faut se lever. Hein. Le 29 juin, je vous attends tous à la place Trocadéro. De Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il faut se mobiliser comme un seul homme. Si on ne se mobilise pas, on va rester esclave. On va rester esclave. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc il faut qu'on se batte. Il faut se battre. Voilà. Je vais vous demander de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les braves africains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.